Je suis Fred Ménard et je suis directeur de Zudik Production, qui est une association culturelle qui développe à la fois de l'événementiel dans le secteur culturel, beaucoup d'actions culturelles, une activité aussi de production d'artistes, de tournées, etc. En quoi consiste votre métier ? La base de notre métier, c'est d'accompagner des projets artistiques et donc des artistes dans les réalisations de leurs œuvres. Et c'est vrai que c'est un métier nous qui s'étend un peu parce qu'on a choisi aussi de s'ouvrir sur l'entrepreneuriat culturel. Donc Zudik a participé par exemple à la création de la Goursive Boutarique, un pôle de coopération. Et c'est vrai qu'on défend des artistes, on accompagne des artistes, donc soit dans le cadre des événements que l'on organise à Dijon ou ailleurs. On accompagne des artistes dans des tournées, mais on est aussi prestataire pour des collectivités pour organiser l'événementiel soit touristique, soit culturel à destination des collectivités. Donc là, on est plutôt dans la prestation de services plus que dans notre passion première qui est celle d'accompagner les artistes. Comment en êtes-vous venu à travailler dans la culture ? Quel est votre parcours ? Alors moi j'ai un parcours très sinueux dans le sens où j'ai commencé par des études de biologie des organismes et des populations. Je souhaitais me dessiner un peu une carrière dans l'océanologie, un peu comme Roland Cousteau, quoi, mais ça n'a pas marché. Donc voilà. Parallèlement à ça, je faisais pas mal de photos de concerts et j'ai eu l'occasion de fréquenter des organisateurs de spectacles qui m'a donné le goût pour ce métier. Voilà, et donc de photographe étudiant en biologie, j'ai muté pour devenir bénévole d'une des premières associations indépendantes dijonnaises, voilà. Et ensuite, mon parcours s'est lancé comme ça. Comment imaginez-vous votre avenir professionnel dans le contexte actuel ? On est 8 équivalents temps plein, donc quand même une petite structure indépendante, quoi. Enfin une moyenne, donc on a quand même réussi à pérenniser 8 postes au sein de cette structure. Et en fait, je pense que déjà le fait d'arriver là, c'est qu'on a choisi de diversifier un petit peu les différentes activités et diversifier aussi, je dirais, le territoire d'action, enfin les différents territoires d'action. Donc ça nous a permis aussi d'avoir des marges de manœuvre. Et je pense que on est encore là parce qu'on a choisi de rebondir aussi régulièrement et de pas s'atteler et s'asseoir un peu sur nos acquis. Et je pense que notre avenir est dans le rebondissement. Comment le phénomène de transformation digitale impacte-t-il votre métier ? Déjà par la diffusion des œuvres, je pense que c'est une remise en question totale de la banalisation de la virtualité. C'est vrai qu'on est quand même dans des nouveaux usages, des nouvelles relations entre les producteurs que nous sommes et le client qui va acheter la musique. Sachant que le client peut devenir maintenant prescripteur, producteur lui-même, etc. Et il faut se réadapter à ces échelles, mais c'est pas simple. Je trouve justement il faut réinterroger nos savoir-faire par rapport à ces nouveaux usages Donc nous on est quand même dans les spectacles vivants, donc je pense qu'on est quand même moins touché que des personnes qui seraient plutôt dans la production de musique enregistrée. Il y a quand même on remarque quand même que les spectacles sont encore là, que les fréquentations sont pas forcément en baisse. Je crois que les derniers sondages ont montré que les billetteries étaient en hausse. Bon, après, il faut voir aussi, il y a certaines concentrations de spectateurs dans certains gros événements, mais on trouve que c'est de plus en plus dur d'un point de vue économique parce que, en raison de la rigueur budgétaire et donc de la baisse des fonds publics. Mais et nous, ce qu'on essaye de faire justement, c'est plutôt dans un premier temps, avant de s'intéresser à cette rupture dans la façon de consommer, justement au virtuel, au numérique, c'est déjà de faire face à ces baisses de crédit et de travailler déjà notre modèle économique, quoi. Et après, on ira sur un peu de la recherche par rapport au numérique et tous ces usages. Quel est selon vous le principal défi que doit relever le secteur de la culture ces prochaines années ? Moi, je pense que le défi, c'est de diversifier et de s'adapter, quoi. Et l'adaptation, ce qui est intéressant, c'est qu'on adapte des choses, mais finalement, comme je peux le voir dans les différents projets de coopération qui se mettent en œuvre un peu partout, c'est qu'on n'invente pas de nouvelles choses, mais on fait que réadapter des choses, et je pense qu'il faut réadapter les choses, voilà. Quelle est votre politique culturelle idéale ? Pour moi, une bonne politique culturelle, vu que je suis assez fervent justement de l'apport des citoyens dans les décisions, dans la mise en œuvre des projets publics, je trouve qu'une bonne politique culturelle, c'est aussi une politique qui s'appuie sur les acteurs, sur les besoins des acteurs, sur leurs revendications et du public également, quoi.